Coucou les amis, c'est Jen, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va prendre un message de vos guides spirituels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? J'en ai aucune idée. Donc on va voir ça. D'abord, je voudrais juste faire un gros coucou à tous mes nouveaux abonnés et vous dire un grand merci pour vos likes et vos commentaires. Et voilà, ça me touche et ça me pousse à continuer. Donc c'est un tirage intemporel, donc valable au moment où vous tombez sur cette vidéo, les amis. Donc le message sera valable à ce moment-là, peu importe quand j'ai publié cette vidéo. Je vous laisse choisir entre les choix numéro 1, 2 ou 3 en début de vidéo et aller dans la barre de description en bas pour faire votre choix dans la timeline. Donc les amis, sans transition, on se retrouve. À tout de suite. Coucou, groupe numéro 1. Alors, quel est le message de vos guides spirituels aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'il faut que vous entendiez? On va voir avec les dés. On va essayer de voir, on va décrypter ça. Alors. Oh. Ah, désolée, j'en ai un qui s'est fait la malle. J'arrive de suite. Ah, là c'était une fleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui, d'accord. Alors, donc les amis, pour certains, pour certaines d'entre vous, il y a un lieu de vie ou un lieu de travail qui ne vous correspond plus. Alors, il y en a qui sont dans un appartement en ville et qui en ont marre de la ville, ou dans un appartement trop petit, qui aimeraient avoir une maison, ou il y a des colocataires ou des gens dans le lieu de vie avec qui ça va plus trop. Il peut y avoir des embrouilles. Il peut y avoir un travail où on se sent enfermé, peut-être des gens qui travaillent dans un bureau et qui en ont marre d'être tout le temps enfermés dans un bureau, qui aimeraient changer un peu, bouger, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous êtes clairvoyant sur une situation qui ne vous correspond plus. Mais pour l'instant, vous jouez un peu, vous jouez un peu la comédie, dans le sens où vous continuez un peu à vivre votre quotidien sans forcément exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est pas une question de forcément jouer la comédie, mais c'est une question de se préserver et d'essayer coûte que coûte de continuer à vivre et à faire son quotidien, quoi. Ouais, il vous manque de la magie dans votre vie, il vous manque quelque chose de plus léger, de plus... Ouais, c'est ça, il vous manque de la magie, il y a des choses à observer pour essayer de sortir de cette situation enfermante et pour retrouver la magie dans votre vie. Voilà, je pense que les guides là, ils veulent vous aider à retrouver un peu de magie dans votre vie, un peu de nouveauté, de légèreté, vous aider à sortir d'une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé pour certaines d'entre vous. Les amis, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, le message n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir les deux autres choix. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Les choses sont un peu cadenassées pour vous en ce moment, donc vous continuez coûte que coûte, mais bon, ça vous coûte. Ça vous coûte de faire des efforts tout le temps. C'est... D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que les guides vont vous dire par rapport à tout ça?
Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le groupe numéro 1? Alors... Quel est le message des guides par rapport à ce sentiment? L'unité. Ouais, vous avez l'unité, ne faire qu'un. J'adore ces cartes, elles sont vraiment très belles. Avec le 13 en plus, chiffre de la mort, la transformation. Ouais, l'unité, vous avez envie de ne faire qu'un avec vous. Alors peut-être qu'il y en a qui se sentent aussi différents, notion de se sentir différent des autres et d'avoir envie de ce sentiment d'unité, d'avoir envie de se sentir unis à l'autre, de trouver des gens qui vous correspondent vraiment, avec qui vous pouvez être vous-même en fait, et pas jouer la comédie. Y a une notion comme ça. Ouais, il y a vraiment l'envie, je pense, de rencontrer des personnes, et je pense que c'est ça que les guides veulent vous dire. Ils veulent vous aider, ils vont vous envoyer des signes, des synchronicités, un peu de magie dans votre vie pour que vous rencontriez des personnes avec qui vous vous sentez vraiment être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que ça va vous changer de ce sentiment un peu coincé dans lequel vous êtes. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Non, mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Je pense que là, va y avoir un peu... les guides vont vous aider à faire des nouvelles rencontres, je pense. Qu'un peu que vous voyez cette magie un peu dans la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous? Groupe numéro 1. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, les guides? Ouais, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier. Magnifique cette carte. Avec la prospérité, les bénéfices, investissement. Cavalier de denier, il prend son temps. Il prend son temps pour construire, que ce soit dans le professionnel ou dans les relations. Il prend son temps pour construire des choses durables. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ça en fait que votre guide il veut vous dire. Vous allez rencontrer des gens, mais ça va pas être ça va pas être quelque chose de passager, ou ça va être des relations durables qui vont s'inscrire dans le temps, qui vont peut-être mettre un peu de temps à démarrer, à se construire, mais qui vont s'inscrire vraiment dans le temps et qui vont pouvoir vous apporter un réel enrichissement. C'est pas juste quelqu'un que vous allez rencontrer en soirée, vous allez parler 2 minutes et ciao, vous voyez ce que je veux dire? Le cavalier de denier, c'est un ami, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre son temps avec vous. Et puis c'est un cavalier, donc c'est quelqu'un qui débarque, peut-être quelqu'un que vous connaissez pas, donc ça me parle vraiment encore de cette rencontre qui peut vous sortir d'un enfermement, hein, clairement. Et puis avec le cavalier de denier, voilà, y aller step by step. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle qui peut vous changer la donne, pour ceux qui s'emmerdent, excusez-moi du terme, au niveau pro. Peut-être une rencontre avec qui vous pouvez faire un projet à côté. C'est marrant, je ressens un peu ça. Une rencontre avec quelqu'un avec qui vous pourrez faire un projet à côté du reste, qui va vous égayer, qui va vous remettre de la magie dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que j'ai autre chose pour le groupe numéro 1? Est-ce que j'ai autre chose?
c'est vraiment ça, les amis. On va voir. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos chakras là? C'est mes guides qui m'ont dit de prendre ce jeu, hein, parce que je demande tout le temps quel jeu je dois prendre. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe là au niveau de vos chakras, au niveau de votre équilibrage intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça, hein, une rencontre où vous pouvez enfin être vous-même. Alors, vous voyez, ouais. Ouh. Attendez, désolée, j'ai fait glisser mon jeu. Hop là. Voilà. Alors, on en a deux. Alors, j'incarne mes valeurs. Je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais. Je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. Vous voyez, c'est ça. C'est ne plus jouer la comédie et être vraiment vous-même. Vraiment jouer votre propre rôle, être qui vous êtes. Et vous allez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir rayonner, avec qui vous allez pouvoir briller. Les guides, ils veulent que vous sachiez ça. Et on a, j'envoie, donc on a le chakra racine hein, avec le rouge à travailler. Alors, j'envoie de bonnes ondes à l'univers. Le ventre, le cœur et le cerveau sont les trois centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet alignement soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong. Au qigong? Ouais, au qigong, pardon. Alors là, on vous parle de vous réaligner là. On vous parle de réaligner entre ce qu'il y a dans vos chakras du bas, ce qu'il y a au chakra, donc les chakras du bas au niveau du ventre, le cœur qui relie tout et le cerveau qui est le chakra, les chakras supérieurs. Donc là, c'est vraiment vous aligner, c'est encore ça, hein, c'est vous aligner entre ce en quoi vous croyez, l'amour que vous avez au fond de votre cœur et le divin, l'extérieur. Bon, moi j'aime pas le mot univers, mais c'est pas grave. La vie. Euh, et donc là, on vous parle de méditation, de vous reposer, de vous mettre au tai chi ou au qigong pour, pour, euh, pour lâcher tout ça, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour, groupe numéro 2. Alors, aujourd'hui, on va prendre un message de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Bah écoutez, sans transition, on va commencer. Alors, avec les dés, on va décrypter un peu le message. Alors... Ok. Ok. Alors là, il y a beaucoup de sentiments qui débordent et qui sont... parce qu'au milieu du tirage, on a cette eau qui déborde, là, cette fontaine. On a beaucoup de sentiments qui sont contenus là dans le groupe numéro 2 et qui vont déborder si vous ne les lâchez pas, quoi. Parce que là, vous vous évertuez à maintenir votre énergie comme ça, mais il y a beaucoup, il y a des, ouais, il y a des masques, hein. Un masque là, la comédie ici, donc vous vous contenez pour pas faire sortir tous les sentiments qu'il y a en vous. Vous vous restreignez pour... je pense que vous cherchez beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Mais il y a un feu à l'intérieur de vous qui... ouais, c'est vraiment ça, que vous contenez, que vous cachez. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vacances. Pour certains, certaines, vous avez besoin de vous poser et de vous tranquilliser.
Parce que ça prend du temps de faire sortir surtout si c'est des choses qu'on contient depuis longtemps, ça prend du temps si vous voulez. C'est pas comme ça en 2 secondes. Oui, je vais crier un bon coup dans mon coussin et ça va aller mieux, hein. C'est un vrai processus, c'est compliqué, mais là, c'est vraiment ce que je vois. Ouais, d'accord. Alors, donc je pense que les guides veulent vous aider d'une certaine façon à vous lâcher un peu, à sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc déjà, ils vous conseillent de vous reposer, de vous reconnecter à la nature. Parce qu'en se reconnectant à la nature, on se reconnecte à nous-mêmes. En fait. Alors, les messages, les guides pour le groupe numéro 2. Ouais. L'enfant intérieur. Ah. C'est peut-être votre enfant intérieur, là, qui a quelque chose à dire. C'est votre enfant intérieur qui a quelque chose à dire, là. Qui doit s'exprimer. Qui doit sortir des choses. Ah ouais. Donc là, c'est votre enfant intérieur qui doit s'exprimer. Alors, il se sent frustré parce qu'il n'y a pas assez de magie dans la vie, parce qu'il n'y a pas assez de créativité, parce qu'il a des blessures de l'enfance et du passé que vous êtes encore en train de digérer actuellement et qui vous font encore souffrir. Vous vous sentez peut-être déconnecté de cet enfant intérieur. Ouais, introspection. Ouais, vous voyez, c'est fou, hein. Vous avez besoin de ce moment d'introspection, hein. Là, les guides, ils veulent vous dire que vous voyez cet arbre. C'est vraiment ce que je disais. Quand vous vous reconnectez avec la nature, vous vous reconnectez avec vous-même. C'est la même chose. On est fait comme les arbres. Donc là, vous avez vraiment besoin d'un moment d'introspection. Là, les guides veulent vous dire que vous avez besoin d'un moment avec vous-même pour vous retrouver, pour, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà. Pour lui parler, parlez-lui. Si vous avez la chance, entre guillemets, parce que je dis chance, il y en a qui vont dire non, c'est pas une chance, mais moi, par exemple, je vous dis juste, je me confie un peu à vous rapidement, mais moi, par exemple, j'ai aucun souvenir d'enfance. Mes souvenirs commencent quand j'avais 11-12 ans, tous mes souvenirs d'enfance, je les ai complètement, mon cerveau les a blackoutés total, je me souviens plus. Donc c'est très difficile pour moi de me reconnecter avec mon enfant intérieur. Pourtant, je le sens. Je sens qu'il est là, je sens que même moi, des fois, je sens que je suis une enfant, quoi. Donc, je sens vraiment cet enfant intérieur, mais j'ai du mal à me reconnecter avec lui. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille, c'est les guides qui vous conseillent, hein, c'est le message des guides, mais forcément, ça résonne avec moi aussi. Je sais qu'en se reconnectant avec la nature, en prenant du temps pour nous, on arrive à sentir encore plus notre enfant intérieur et à pouvoir, même si on ne se souvient pas forcément de certaines choses, à pouvoir l'apaiser en fait. Ouais, il y a une notion de vraiment travailler avec son enfant intérieur et se retrouver seul, se retrouver tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a énormément de choses qui ont qui ont besoin de déborder, de sortir, et il faut le faire. Faut avoir de la patience avec vous-même. Il faut avoir de la patience pour mettre la lumière là où il faut. Peut-être que pour certains, certaines, ça va parler et aussi se souviennent pas de leur enfance. Et du coup, c'est compliqué comme pour moi. Peut-être que mon histoire va résonner avec certains, certaines d'entre vous, groupe numéro 2. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se souviennent que trop de leur enfance et qui ont beaucoup souffert pendant leur enfance. Et donc, c'est aussi une difficulté de se reconnecter à son enfant intérieur parce qu'on a envie d'oublier ce qui s'est passé, vous voyez. On n'a pas envie de se replonger dedans. Mais le problème, c'est que notre enfant intérieur nous appelle tout le temps. Tant qu'on ne l'écoute pas, il nous appellera toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vos guides, ils vous disent qu'il y a un travail avec votre enfant intérieur à faire. Alors, est-ce que j'ai autre chose?
Groupe numéro 2, est-ce que j'ai autre chose? Mais ouais, là, vous avez besoin d'un moment avec vous-même, vraiment. Et pensez à vous reconnecter aux arbres, à la nature. Très important. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour le groupe numéro 2? Ou est-ce que ce sera tout? Ouais. Ah ouais, le 6 de bâton. Super. Avec cette magnifique chouette, ce jeu est magnifique. Je le surkiffe. Alors avec la victoire, la gloire, le triomphe. Donc c'est vraiment un super message de vos guides là. Il vous dit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à prendre ce temps seul pour vous. Vous allez arriver à vous reconnecter à vous-même et faire sortir d'une façon saine et tranquille toutes les émotions qui sont coincées à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir enlever vos masques. Et pour enlever, en fait, pour enlever son masque face à la société, il faut d'abord l'enlever face à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord se reconnecter à nous-mêmes, se mettre peut-être en mode ermite pendant un certain temps, pour pouvoir ensuite ressortir victorieux et faire tomber les masques devant les autres. Mais d'abord faire tomber le masque devant soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Faire tomber le masque devant soi-même, c'est important. Parce qu'on se ment à nous-mêmes, hein, avant de mentir aux autres, c'est toujours la même chose. Alors... Ouais. Ok. Bon, on va prendre un dernier message pour voir ce qui se passe avec vos chakras, votre équilibre intérieur. Alors, groupe numéro 2. Ah. J'envoie de bonnes ondes à l'univers. Le ventre, le cœur et le cerveau sont les 3 centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet alignement soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong. C'est marrant, on a eu la même carte exactement pour le groupe numéro 1. Voyez, on médite pour se réaligner. Le ventre, le cœur et le cerveau. Donc c'est vraiment ça, c'est se retrouver tranquille avec vous pour vous réaligner avec vous-même et pour reconnecter avec cet enfant intérieur qui, je pense dans tous les cas, souvenir ou non, c'est un enfant intérieur qui a beaucoup souffert. Et il a besoin de temps pour... vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Bah écoutez, les amis du groupe numéro 2, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonjour, groupe numéro 3. Alors j'espère que vous allez bien. On va prendre un message de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Je n'en ai aucune idée. Et donc on va commencer par voir ça avec les dés, un peu quelle histoire peut commencer à se raconter. Et puis on ira plus loin avec un oracle et le tarot. Voilà. Alors, les amis... du groupe numéro 3. Alors. Bon. Ok. Alors, les amis du groupe numéro 3, il y en a qui ont peur de dire quelque chose à quelqu'un parmi vous. Il y en a qui ont peur d'une communication. Ils ont envie de dire des choses, mais ça sort pas, ou ça leur fait peur, ou ils n'ont pas envie d'entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre ce que la personne en face de vous a à vous dire aussi, peut-être.
C'est peut-être une personne de votre foyer, de votre famille. Euh, Mais ce que les guides veulent que vous sachiez, groupe numéro 3, c'est que si vous dites ce que vous pensez à cette personne ou à ces personnes, bah ça ira mieux. Même si c'est des choses mystérieuses, c'est des choses difficiles. Bon, alors c'est un message très spécifique, hein, ça parle ou ça parle pas. Si ça vous parle pas, ben, vous pouvez aller voir les autres choix, ou peut-être il n'y a aucun message pour vous, hein, mais là j'ai vraiment ça. Euh, Il y a une idée aussi de ne pas savoir comment dire. Comment le dire à cette personne, quoi dire, comment l'exprimer, parce qu'on a la lettre, on a le téléphone, donc on ne sait pas. Vous avez peur aussi de ce que cette personne pourrait penser de vous. D'accord. Bon, il y a une histoire de communication là dans le groupe numéro 3. Il y a une histoire de dire des choses et c'est la peur qui est au milieu qui vous avez. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire ou peut-être c'est peut-être au monde en général, hein. Il y a des secrets que vous n'avez pas envie de communiquer au monde en général, vous voyez. Mais c'est pas que vous n'avez pas envie en fait, c'est ça le truc, c'est que vous avez envie mais vous avez peur. Parce que si vous n'aviez pas envie, bah vous dites rien, vous gardez les choses pour vous et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a une notion de, bah, d'avoir envie de le dire, mais de pas réussir à le sortir, quoi. Et de pas savoir comment le sortir, et de pas savoir la réaction en face de vous, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Bon, bah écoutez, si ça vous parle, on continue. Alors... Groupe numéro 3, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à ça? Eh ben j'en ai 3, mais écoutez... Alors... La source. Ouais, la source divine. Mère Père, la source, quoi. Dieu, pour certains. Ok. On a la tendresse. Ouais. Il faut beaucoup de tendresse avec vous-même, là. Vous êtes trop dur envers vous-même. Hein. Vous vous jugez trop, en fait. Vous vous jugez trop mal. Vous voyez? Ah, les guides, ils veulent vous dire d'être vraiment tendre avec vous-même, de prendre le temps qu'il faut. Et la présence. Ouais, d'être présent à vous-même. De penser surtout à vous et d'arrêter de penser forcément aux autres. Vous voyez? Ouais, il y en a qui sont trop durs avec eux-mêmes, vraiment. Alors remettez-vous-en à la source, et j'ai envie de dire la source ou ce qui vous parle. Les guides, votre ange gardien, il y en a certains qui aiment parler à l'univers, ou certaines. Bon, vous mettez votre énergie là où votre cœur vous le dit, mais il y a une notion de s'en remettre à la vie, il y a une notion de lâcher prise par rapport à son auto-jugement, là. C'est vraiment ça que je ressens. Arrêtez de vous juger aussi mal. Arrêtez de vous faire du mal et puis s'il y a des choses qui sortent pas, s'il y a des peurs, bah c'est pas grave, c'est normal et tout le monde a, comment dire, passe par là, tout le monde a des peurs, tout le monde a des secrets. Je veux dire, c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne. Au contraire, vous êtes une belle personne. Vous êtes vraiment... Vous avez un très beau cœur, voilà, vous avez cette tendresse à l'intérieur de vous et il faut pas la renier, il faut pas... Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'auto-jugement, l'autocritique. Faut arrêter avec ça, les amis. Là, c'est ça que les guides viennent vous dire.
Hmm. Ouais, ouais, vraiment, il y a une notion d'être beaucoup plus tendre. Hmm. La communication, ce que vous voulez dire aux gens, ce que vous voulez ouvrir au monde, ou les mystères qu'il y a, euh, peuvent attendre, j'ai l'impression. Le premier step, step, pardon, première étape, première step, quoi, c'est prendre soin de vous. Hmm. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Ouais, vous voyez, c'est ça, le 4 d'épée, le repos. Le 4 d'épée, non, c'est vraiment ça. Prenez soin de vous avant tout. C'est la, voilà, les guides veulent vous dire, c'est la première étape. Waouh, et le 6 de coupe. Et vous voyez, là, il y a une réconciliation après. La communication que vous attendez avec cette personne, la réconciliation, le... C'est même écrit la réconciliation, j'avais pas vu. Harmonie, chaloux, si c'est quelqu'un de votre enfance, si c'est quelqu'un de votre famille, à qui vous voulez dire des choses, ça va venir. Ça va venir. La réconciliation va venir, mais vraiment, prenez soin de vous avant, s'il vous plaît. C'est vraiment le message principal des guides. Et aimez-vous plus. C'est facile à dire. Enfin, je veux dire, vous avez déjà peut-être déjà dû l'entendre, le aimez-vous, donnez-vous de l'amour et tout. Mais c'est surtout, voilà, essayez de vous remettre dans un... Au moins, si vous n'arrivez pas encore à vous donner autant d'amour et à... Au moins, arrêtez l'autocritique. Juste essayez d'être un peu moins dur avec vous-même. Juste lâchez-vous la grappe, quoi. Juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Se lâcher la grappe, groupe numéro 3. Prendre du repos et vous allez voir, cette réconciliation, là, l'harmonie au sein de votre foyer, ça va revenir. Vraiment. C'est là, les guides vous annoncent ça, c'est très clair, hein. Donc, j'espère que ça vous parle. Alors, on va prendre un dernier message avec les chakras pour voir votre alignement, justement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, groupe numéro 3. Voilà. Voilà, groupe numéro 3. Je suis à l'écoute de mes besoins. Le vert, le chakra du cœur. Savoir dire non à quelqu'un peut être un acte d'amour envers moi-même. Lorsque mon corps, mon esprit et mon âme s'accordent, je suis dans mon alignement, je me reconnecte à mon intuition. Voilà, écoutez vos besoins. Et s'il y en a qui ont peur de dire non, justement, si certains c'est la peur, et ben voilà, écoutez, vous voyez, on parle d'acte d'amour envers vous-même, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est un acte d'amour envers vous-même que les guides vous appellent à faire, c'est hyper clair, hein, groupe numéro 3. Écoutez vos besoins, soyez tendre avec vous-même, vraiment c'est très important pour débloquer cette situation. Je vous assure, tout va s'arranger, là les guides veulent vous dire ça. La réconciliation est proche vraiment, mais la première étape c'est de prendre soin de vous. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!